Alors que son joueur qui a fait des blessés, puis son joueur tout cap entraînage. Tout à fait. Moi, c'est on est en forme la petite Brésil en pile. On est qui en santé. Kevin, le éliminatoire Coupe du Monde dans la zone Amérique du Sud là. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. Pour aller en Brésil-Colombie, c'est pour jeudi à 8h45. Le Brésil qui va jouer sans Neymar. Neymar, nous connaissons, c'était résilié contre avec Al Hilal. Monsieur était retourné dans le club formateur qui c'est Santos. Ça fait très bien dans Santos, mais le sélectionneur brésilien Dorival a convoqué Neymar pour double confrontation. Alors pour deux matchs, Brésil a gagné contre la Colombie et contre l'Argentine. C'est dommage pour Neymar, monsieur blessé. Monsieur a forfait, monsieur pas là pour le Brésil. Brésil actuellement qui est en 5e position éliminatoire. Soit avancé. Vinicius, notre équipe. Vous d'accord? Bon, moi, c'est moment pour un paquet de jeunes, que ce soit Rafinha, Vinicius et Rodrigo, monsieur Sao qui a comporté très bien en club. On dit Rafinha jeune? Rafinha. C'est des jeunes dans la sélection brésilienne, en termes d'expérience, en termes de vécu également. Donc, même la presse était annoncé, donc monsieur qui était de retour au Brésil après un passage éclair en Arabie Saoudite. Dans l'équipe Al Hilal, malheureusement, monsieur pas même temps joué, monsieur vraiment son paquet comme l'autre Bossa. Et 7 matchs seulement. 7 matchs seulement, monsieur retourné dans Santos, même j'en dis là, monsieur qui était commencé à rejoindre Formie. Et nous rappelons, une excellente prestation, monsieur Teba, c'était surtout, un goal coup franc, monsieur Tefait. Alors, un goal corner, on connaît maintenant. Il y a ça Olympico. Donc, monsieur Tefait. Il fait connaître tout goal, il fait goal coup franc. Tout à fait. Yeah. Donc, malheureusement pour monsieur qui t'appelle raté demi-finale et tout noir ça avec l'équipe Santos. Et pour cause des blessures qui mettaient en péril convocation de gagner avec le Brésil, nous rappelons, monsieur qui c'est presque 1 an et plus depuis que monsieur pas retourné en sélection brésilienne. Donc, retourner là, l'étape signifiant pile pour le Brésil qui gagne beaucoup à jouer dans 2 matchs, puisque nous avons gagné pour les jouer, même j'en suis là, des adversaires vraiment coriaces. C'est le cas de la Colombie qui a gagné pour affronter premièrement et ensuite qui a gagné pour jouer face à l'Argentine. Donc, moi, c'est même j'en ai souvent dit, c'est pas le moment et pour un joueur comme Vinicius parce que gagner un slogan qui dit épaulette moins gagner sur le champ de bataille, c'est sous le champ de bataille que nous devons gagner. Donc, il est important que ce soit Vinicius et Rafinha qui sont possibles ballon d'or saison dernière Vinicius également qui était capable de ballon d'or, c'était 2e dans ballon d'or et pour un pile média et pour un pile observateur également, c'était favori pour ballon d'or qui Rodrigo était prêt. Donc, saison ça, possibilité pour Rafinha, qui était capable de ballon d'or, mais c'est une bonne prestation brésilienne et c'est pas une bonne attente et fanatique football il a gagné. Mais moi-même, ça qui est important, je me souvent dit, le Brésil aujourd'hui, ce n'est pas un problème des joueurs. Si on a regardé sur ça qui a fait sur scène mondiale dans la question football, toute grosse sélection, il n'y a pas gagné des noms flancs que ça. Si on a essayé de faire un petit bac dans la décennie 10 non seulement, l'on rappelle la sélection, les sélections européennes surtout, bon ensemble de gros noms qui ont été gagnés aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui l'a. Et si vous regardez la sélection brésilienne, c'est vrai que gagner des postes, il n'y a vraiment pas gagné de joueurs de qualité, il n'y a vraiment pas gagné de joueurs de renom en position. C'est le cas de Ariel latéral gauche et Ariel latéral droit. Et moi-même, en ouvrant une petite parenthèse tout court, moi-même personnellement. Non seulement Ariel latéral, il avançante également. Donc, moi, souvent dit ça, gagner 2 équipes. Pour l'équipe ça performant et remporter des compétitions vraiment prestigieuses, il fallait que dans le poste ça, il y ait des noms qui sont capables de répondre. Et c'est le cas de Milan AC, et également le Brésil. L'équipe ça, il toujours chita sous des bons latéraux qui sont capables de profondeur qu'ils ont besoin. Donc, moi, c'est le problème Brésil, le premier coach, son problème coaching. Malheureusement, nous souvent fait ça, nous-mêmes la presse, nous souvent parlé de ça, que le Brésil
et ancien joueur brésilien pas forcément investi dans la question coaching. Donc je dis Brésil qui a une tradition, il pas prendre coach étranger pour entraîner, c'est surtout des Brésiliens qui entraînent. Mais je dis coach brésilien yo pas dans le premier échelon et coaching mondial. Certes, côté par l'Argentine, l'Espagne et prend la France, l'Italie, je dis, prend même l'Allemagne. Il y a gagné des coachs qui sont capables de permettre de franchir un palier, que ce soit club, mais également sélection. Mais je dis, le Brésil, c'est les Diniz, c'est actuel sélectionneur brésilien. C'est Dorival. Donc, si on a essayé de faire Chita, donc on est capable de comprendre qui problème le football brésilien gagne. Et c'est un tir à l'étoukou, même quand c'est Colombie qui sortit dans l'année 2024 vraiment tête chargée. C'était finaliste malheureux dans la Coupe América, mais également dans l'éliminatoire, Colombie a comporté très bien et a gagné des joueurs qui abaillent et coréen pour cette sélection colombienne. Gagner des joueurs capables de même poser cette question. Est-ce que c'est des joueurs de sélection? C'est le cas de James Rodriguez. Depuis que M. quitté l'équipe Real Madrid là, ou senti, malgré M. Tefon retour en Europe, l'équipe là, il n'est pas capable de poser, il est allé au Mexique, mais avec la sélection colombienne, son joueur de classe mondiale, son joueur qui a délivré marchandise là, qui a bailli vraiment pour l'équipe colombienne, ça capable de franchir un palier. Donc quand même, Brésil qui a bien pour jouer face à Colombie, c'est pas là qu'il y a Colombie, non, c'est pas là qu'il y a. Il a recevoir Colombie. Il a recevoir Colombie. Prochaine journée, il a déplacé vers la carte. Donc, cette victoire-là n'est pas impératif parce que là, c'est la sélection brésilienne de football quand même qui pourquoi j'aimerais entrer en phase finale de Coupe du Monde ou pas capable de quitter nos positions d'outsider, nos 5e place. Brésil, l'Argentine, c'est souvent des équipes qui ont boumé pour connaître qui est-ce qui a fini en première position. Ok, Kevin. Neymar est venu convoquer. Bon, par la suite, M. Taval blessé. Si Neymar va gagner, c'est ce 7 2026 qui fait appeler le Brésil. Et nous avons une équipe qui est orpheline de Neymar par rapport avec prestations, résultats. Parce que Neymar, son joueur qui a un impact sur le résultat de l'équipe brésilienne. Il est vrai que Neymar beaucoup de gens pour un titre majeur avec le Brésil. Mais quand même, Neymar, c'est son joueur majeur, c'est le meilleur buteur Brésil de tous les temps, meilleur passeur décisif de tous les temps. Qui sont pensés, vous pensez que jusqu'à présent, le Brésil a continué à compter sur Neymar pour le Mondial 2026 là, pendant que il y a meilleur joueur qui a joué en Europe, bien meilleur joueur brésilien en activité journée aujourd'hui, qui c'est Vinicius. Bon, moi c'est Neymar. Vous pensez que le Brésil a toujours continué à compter sur Neymar pour 2026, alors que son joueur a été blessé et puis son joueur est au entraînage? Tout à fait. Moi c'est Neymar en forme la petite Brésil en pile. On est Neymar qui est en santé, la petite Brésil en pile, parce que vous voulez ou pas, je dis, je ne sais pas qu'il y a un Brésilien qui est capable de remplacer Neymar au sein de la sélection brésilienne avec un ensemble de qualité Neymar. Je ne sais pas quoi ça. Oui, et en termes d'impact, capacité technique, en termes de leadership technique surtout, on ne va pas parler d'un leadership, on leader né, mais en termes de leadership, en termes de meilleur d'homme sur le terrain, avec capacité technique, Neymar était salié. Oui, en termes de réalisation, tout. Le voilà. Parce que c'est pas un joueur dans la sélection. Tout à fait. Donc, moi, c'est ça. Et en ce sens, on est que pour Neymar, retourne sur la fête brésilienne bien fou. Mais maintenant, c'est la grande question, c'est qui j'en a retourné, qui j'en a fini dans la sélection brésilienne. Parce que jusqu'à présent, il y en a qui pour Vinicius Junior, monsieur, son seul match de référence qu'il y a avec le Brésil, c'est face à Paraguay. Paraguay, sont 45 minutes. 45 minutes, qui Paraguay. Le voilà, qui Paraguay. Paraguay, qui était plus mal dans la Copa América. Jusqu'à présent, on a pour Rafinha, monsieur a très bien joué avec Barcelone. C'est un joueur qui est plus décisif même pour Barcelone pendant la saison. Mais même dernier match éliminatoire pour Brésil là. C'était un joueur qui était plus décisif pour parler de Rafinha. Oui, résultat bon pendant 3-4 derniers matchs là pour le Brésil. Le voilà. Même parce que le problème Brésil, il est d'abord coaching, même j'en ai dit tout à l'heure. Et en plus, il y a des postes qui pas forcément ou senti gagner des joueurs qui taillent pour jouer là-dedans. Au Brésil, pas mon neuf jusqu'à présent. C'est vrai qu'il y a un paquet de joueurs de couloir. L'on prend Vinicius, l'on prend Rodrigo, l'on prend Rafinha, l'on prend Thibaut Martinelli, il y a gagné et Anthony, il y a gagné Savinho, il y a chargé de joueurs de couloir, mais au milieu, pas forcément il y a un Brésilien. Bruno Guimaraes, qui a joué dans l'équipe Aston Villa, moi-même, souvent pas comprendre association et coach brésilien souvent fait. Et parce que pour moi-même, il y en a qui pour Bruno Guimaraes,
associé avec André, André quand même, son équipe a joué dans équipe de seconde zone, qui a pour maintien en Angleterre. Donc, nous rappelons, nous voyons qui niveau une équipe brésilienne majeur. Lucas Paqueta qui dans West Ham jodi, c'est des idoles. Lucas Paqueta pas jamais joué, pas jamais posé vraiment dans l'équipe brésilienne. Non. Moi, souvent, pas capable de comprendre. Titularisation indiscutable, nous sommes gagnés dans l'équipe brésilienne. Donc, c'est le Brésil qui a des joueurs de qualité. Le cas de Ederson, qui n'a pas convoqué, parce qu'il a fait un bon doublette. Si M. Tablé fait un 4-2-3-1 avec Bruno Guimaraes, des joueurs Ellington, tout cas, une équipe et Newcastle, qui était capable d'utiliser le Brésil. Donc, en ce sens, donc, c'est le Brésil. Si coach réellement est capable de faire bon mariage pour le faire, et gagner Colombie, tu as joué un impératif pour le Brésil. Non place confortable pour une possible qualification pour le Mondial 2026. Colombie fait partie du top 5 là, mais Brésil en 5e position. Mais je dis à là, moi-même, parce que si nous montons une équipe, c'est autour de Vinicius Motel. Parce que Neymar n'a pas aucune garantie. Non seulement Neymar son joueur capitaine là, c'est vrai qu'il a joué bien en Santos, mais si au Brésil, c'est pas en Europe. Est-ce que Neymar son joueur qui est en condition, je dis à la condition physique. Quand il y a là, c'est qui forme Neymar privé dans la Coupe du Monde 2026. Ça me pense que nous avons mis l'équipe là sur Vinicius. C'est vrai qu'il faut pas de résultats, mais talent est là. Oui, le talent est là, mais jusqu'à présent, au qu'on voit un joueur qui n'a pas imposé nos sélections senti bien à venir. Donc, Vinicius, c'est son joueur d'avenir, son joueur qui vient seulement 24 ans, qui est capable de toujours imposer dans l'avenir de l'équipe brésilienne. Mais, attitude joueur sur terrain, il veut dire un peu de bagaille. Vous sentez que joueur comme M. Yea, en termes de caractère surtout, construire une équipe brésilienne autour de Vinicius, vous sentez qu'il n'est pas un meilleur d'homme, parce que dans le Brésil, moi, je me dis clair, Vinicius, son joueur que moi apprécie, une appréciation pour lui, on est capable de témoigner ça. Mais dans le Brésil, moi, je me dis clairement, dans le Brésil, il n'est pas au Brésil. Même Rodrigo a des matchs en termes de capacité, en termes de personnalité, monsieur, impacté plus que Vinicius. Donc, Vinicius, Brésil joue une pénalité dans la Copa América, c'est Paqueta. C'est Paqueta qui joue. Donc, il y a même Vinicius d'ailleurs contre Costa Rica, alors que son match qui était extrêmement important. Important, mais est-ce que ça a tout, les pas coûté et Brésil Copa América? Parce que quand même, est-ce que tu es réellement bon projet Vinicius? Pas forcément well non sur le terrain. Mais le leadership là, c'est pas Baoul. Voilà, c'est exactement c'est là. Le leadership là, c'est pas Baoul. C'est où prendre, c'est pas Baoul, c'est bon cadeau. C'est là mais ensemble avant. Ou qu'on voit un joueur qui a joué, qui a une attitude lui dit, on voulait faire tel bagaille, on voulait prouver tel bagaille, mais ce n'est pas le cas avec Vinicius. Jusqu'à présent, qui était en attente lourd, qui jusqu'à présent, que les gens sont capables de déplacer et dépasser au sein de la sélection brésilienne de football. Hola, Media Group. Partageons la vie ensemble, tout en restant informés. Hola, Media Group.